Voilà, je vous invite à aller dans le livre d'Esdras, chapitre 3. Esdras, chapitre 3. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shelatiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils aient à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Amen. On le met dans son contexte. Nous sommes à l'époque du roi Darius. On est à peu près 500-600 ans avant Jésus-Christ. Le peuple de Juda a été déporté à Babylone. C'est là où se trouve le livre de Daniel, qui fait partie de cette jeunesse amenée. Pourquoi en est-on arrivé là? Parce que depuis des décennies, voire des siècles, ce peuple que Dieu a choisi, que Dieu a béni, que Dieu a sauvé de l'Égypte, auquel il a donné sa parole, les 10 commandements, les tables de la loi, l'arche de l'alliance, la construction du tabernacle, du temple, un nombre significatif de prophètes, d'hommes de Dieu, pour tout donner, afin que ce peuple devienne l'instrument choisi entre les mains de Dieu pour annoncer sa parole au monde entier. Ce peuple, volontairement, a abandonné les voies de Dieu. Alors il y a des erreurs dans nos vies que l'on fait qui sont involontaires. Mais quand c'est délibéré, alors on est responsable. Et quand ça s'accumule comme cela, au bout d'un moment, eh bien Dieu laisse faire. Voilà le monde dans lequel il est aujourd'hui. Ce n'est pas que Dieu l'a abandonné, parce qu'on le sait, Dieu n'a pas abandonné ce monde. Mais ce monde, délibérément, n'a plus voulu, ne veut pas de Dieu. Alors au bout d'un moment, Dieu tient compte de cela et laisse faire. Et en laissant faire, eh bien, comme en permanence dans ces époques-là, dans ces régions-là, il y a des conflits, eh bien, le roi de Babylone sont venus conquérir Israël, non pas pour Israël en particulier, c'est qu'ils sont sur le passage pour l'Égypte. Et ça a toujours chauffé entre l'Asie mineure, là-haut, et puis l'Égypte en bas. Et on passait par Israël, dans un sens ou dans l'autre. Donc le mieux, c'était de les vaincre. Voilà l'explication historique, qui a un corollaire spirituel, c'est que c'est pas arrivé n'importe quand. C'est pas arrivé pendant que ce peuple marchait avec Dieu, obéissait à Dieu, parce que là, c'est plutôt l'inverse dans l'histoire. Ça arrive au moment où ce peuple ne veut plus de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait des temps difficiles? Bien, il s'est passé que le monde a voulu vivre sans Dieu. Et un monde sans Dieu, c'est un peu comme une plante qui est coupée de sa racine. Au bout d'un moment, ça va se dégrader depuis l'intérieur vers l'extérieur. Alors que faut-il faire? Que convient-il de faire après avoir traversé des temps difficiles? Quelles qu'en soient les raisons, que ce soit ma faute, la faute des autres, que ce soit la faute de l'ensemble de l'humanité qui a voulu vivre sans Dieu, de toute façon, on est dans une drôle de situation. Que convient-il de faire? Après des années de désobéissance, il convient maintenant de se ressaisir. Et dans la prière que Salomon fait à Dieu, Dieu répond toujours aux prières. Et la réponse qu'il donne à Salomon, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Mais si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je le bénirai. » Et quelle que soit la situation, pour résumer, dans laquelle il se retrouverait, je le ramènerai dans ce pays. Dieu est capable de changer les choses. Mais pour cela, il faut que nous en soyons conscients que nous avons besoin de bâtir, de rebâtir tout ce qui a été dégradé. Et tout cela doit se faire dans le bon ordre, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est de cela dont on va parler ce matin. D'abord,
Dieu veut que ce soit l'autel qui soit reconstruit. Quand vous lisez Esdras et Néhémie, ils se rendent compte que l'autel est détruit, le temple est détruit, les murailles et les portes sont détruites. À Jérusalem, tout est par terre. Et quand il s'agit de reconstruire, eh bien, d'autres commenceraient par les murailles, ensuite le temple et après l'autel. Eh bien, c'est l'inverse spirituellement qu'il faut faire et qu'il faudra toujours faire. L'extérieur, Dieu va s'en occuper. Mais nous avons besoin d'ouvrir notre cœur pour que ce soit d'abord à l'intérieur que les choses se fassent. Soit pour la première fois, construction initiale, soit si ça a été détruit, pour quelque raison que ce soit, à l'intérieur de nos vies. Un chrétien, par exemple, qui aurait délaissé, se serait éloigné, à l'intérieur, ça s'est dégradé. Et on n'est pas là pour juger, parce que qui sommes-nous déjà? On n'est vraiment pas des donneurs de leçons les uns et les autres. Le Seigneur nous aide à marcher par sa grâce, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Mais si quelqu'un était tombé, eh bien avec la grâce de Dieu, il va se relever. Si le fils prodigue est parti, avec l'amour du Père, il peut revenir. Mais il faut qu'il reconstruise à l'intérieur. Étant rentré en lui-même, on part toujours de l'intérieur. Comme un seul homme, ils se sont mis à reconstruire l'autel. Un seul homme, ensemble, ils ne faisaient qu'un. Eh bien, on se l'applique. Le Seigneur et moi, nous sommes un désormais. Il vient vers nous, il est semblable à nous, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et il vit en nous par son esprit. Ce que le Seigneur va faire dans nos vies, il ne va pas le faire seul. Comme moi, je ne deviens pas un chrétien avec mes propres forces, mais comme un seul homme. Parce qu'à un moment donné, lui s'est rendu semblable à moi pour que je devienne semblable à lui. Donc, il y a eu la descente du ciel, mais il n'a pas connu le péché. Il est devenu péché, mais il n'a pas péché. Mais il est descendu du ciel pour venir nous chercher et nous sauver. Donc, à un moment donné, un seul homme, on va y arriver. Il nous permet par sa grâce de naître de nouveau et d'arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et comme il a dit, lui, le Père et moi, nous sommes un, à un moment donné, le Seigneur et moi, nous sommes un. La même parole, les mêmes sentiments, ceux qui étaient en Jésus-Christ, les mêmes pensées, la même action dans notre vie. Mais cela, ça ne se fait pas comme ça. La première fois, eh bien, ça nous amène à passer par la repentance et la conversion, et le premier autel se construit. Et si avec le temps, et là c'est une interpellation, non pas que je vous adresse, parce que moi je n'adresse rien à personne, mais que le Seigneur nous adresse à chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, si avec le temps cet autel s'était dégradé, aurait été abîmé pour quelque raison que ce soit, c'est pas le moment de juger, c'est le moment de reconstruire l'autel. Tout simplement. Ils bâtirent et ils rétablirent l'autel. La première fois, c'est Abraham, dans Genèse chapitre 12. L'Éternel lui apparaît, et ce moment-là, où Dieu lui apparaît, c'est le point de départ. Et il va bâtir un autel à l'Éternel, Genèse 12, verset 7. Et c'est la première fois que cet homme qui deviendra le père des croyants, mais là il ne le sait pas, ce qu'il deviendra, ce que Dieu fera de lui. Là pour l'instant il démarre, il débute une vie de croyant. Et puis dans sa vie de croyant, il aura comme tout le monde des hauts et des bas. Le livre de la Genèse, Dieu ne le cache pas. Mais ce n'est pas parce qu'il aura des hauts et des bas qu'il ne deviendra pas cet homme que Dieu bénit et au travers duquel toutes les nations seront bénies. Alors ne regardons pas toujours ce qui ne va pas. Pas chez les autres, chez nous. Parce que des fois on se détruit tout seul, on se démoralise tout seul en voyant tout ce qui ne va pas. Après que le Seigneur nous ait secourus, bénis déjà, encouragés, relevés, Seigneur, j'ai recommencé. Oui. Mes frères et sœurs, le Seigneur sait très bien que nous ne sommes que des hommes. Mais chaque fois que nous revenons à lui, il revient à nous. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je le bénirai. C'est écrit. La deuxième fois où il va construire un autel, c'est juste après, c'est le moment où lui va invoquer l'Éternel. Pour la première fois, un homme va prier. Pour la première fois, le futur père des croyants va prier. Et il s'adresse à Dieu. Ça l'a marqué dans sa vie, c'est un monument. Et puis la troisième fois,
c'est quand il va revenir de l'Égypte parce que, malgré tout, il a commis une erreur. Devant la famine, il va en Égypte. Devant la pseudo-menace de Pharaon qui trouve que Sarah est belle, il dit, comme c'est ma demi-sœur, c'est ma sœur. Et elle dit la même chose. Et tout ça, ça va mal se finir au point qu'il va devoir quitter l'Égypte. Et quand il revient, après une phase erronée, eh bien, il revient au lieu précédent. Il va bâtir le 3e autel. Donc finalement, l'histoire d'Abraham, c'est notre histoire à nous. Sa situation spécifique, c'est pas la nôtre, mais on y retrouve les mêmes points. Cet autel, c'est l'autel du sacrifice. C'est là où je réalise, c'est le moment où je réalise, c'est le jour où je réalise qu'il s'adresse à moi pour me montrer son amour, pour prouver son amour. C'est l'autel du sacrifice. C'est Abraham qui réalise qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et devant cet autel où je réalise l'amour qu'il a pour moi, qu'il a prouvé au point de donner son fils, en sacrifice pour le salut de mon âme et le pardon de mes péchés, eh bien cela appelle un retour. En termes de sacrifice, pareil, je donne ma vie. Mais là, je ne paie pas de prix à mon niveau, puisque tout a été payé. Mais c'est l'autel du sacrifice. Ça veut dire que le point de départ dans notre vie, à vous et à moi, ma vraie vie chrétienne, c'est pas le moment où j'entends parler de Dieu. C'est le moment où je réalise profondément l'amour qu'il a eu à mon égard alors que je ne méritais rien. Bam ! Ça, c'est la base. Et sur cette base-là, eh bien, Seigneur, je réponds à ton amour. Parce que celui qui tourne le dos à ce moment-là, c'est un inconscient. On ne tourne pas le dos à la croix. Le brigand, un des deux, tourne pas le dos, au contraire, il ouvre son cœur, souviens-toi de moi. On a besoin de construire cet autel, et s'il avait été détruit pour quelque raison que ce soit, reconstruisez-le comme un seul homme, avec lui. Et puis maintenant, il reste la maison de Dieu, c'est-à-dire le reste de notre vie. Dans Esdras, au chapitre 10, toujours au chapitre 3, pardon, mais au verset 10, on peut le lire, s'il vous plaît. Esdras 3, verset 10. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant, louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. La vie d'un chrétien se construit, la vie de l'Église se construit, il y en a qui pleurent, il y en a qui crient de joie. Le fils prodigue revient, on pleure, on crie de joie, ça dépend. Qui on est, le souvenir que l'on a. Les plus âgés se rappellent, ah oui, il venait à la maison de Dieu, il avait donné son cœur au Seigneur. Oh là là, ça fait des années qu'on l'a perdu de vue. Et il revient. Il y en a qui crient de joie, il y en a qui pleurent. Les deux se mélangent, on ne peut pas distinguer. Parce qu'on est en train de reposer les fondements de la maison de Dieu. Le fondement, il n'y en a qu'un. Paul le dit aux Romains, on est ouvrier avec Dieu. C'est Jésus, c'est sa parole, c'est son œuvre. Et sur cette base-là, sur cette pierre-là, je bâtirai mon Église. Notre vie chrétienne se construit sur cette base-là, se reconstruit sur cette base-là. Et la vie de l'Église, n'en parlons pas, c'est la même chose. Et nous sommes des pierres vivantes. C'est la différence avec tout le reste qui existe dans le monde et qui fait que l'œuvre de Dieu n'est comparable à rien d'autre. C'est pour cela qu'on ne peut pas la construire comme on construit le reste. Un prédicateur aujourd'hui, des responsables d'église qui voudraient gérer l'église comme on gère une entreprise, ils font fausse route, n'ont rien compris. Parce que dans le monde de l'entreprise, on va choisir des gens compétents, qualifiés. Dans l'église, il a choisi les choses faibles et folles du monde pour confondre les sages. C'est pas le même monde.
Dans l'entreprise, on va mettre tout sur l'apparence. Dans l'église, on regarde au cœur. On n'est pas dans le même monde. Nous sommes des pierres vivantes. Nous voulons construire des choses et surtout, il ne faut pas que ça bouge. Dieu prend le risque que nous bougions. Je posais la pierre là, et toutes les pierres de ce monde, quand vous les posez là, vous les retrouvez là. Avec la vie de l'Église, le Seigneur a un risque permanent, c'est qu'il nous dit, surtout, tu ne bouges pas. La même chose que nous, parfois, nous disons à nos enfants, tu m'attends là, tu ne bouges pas. Oui, papa. Oui, maman. Vous revenez, peut-être qu'ils seront là, peut-être pas. Le Seigneur nous dit, attachez-vous à votre assemblée, n'abandonnez pas votre assemblée. Et de temps en temps, on est surpris. Le Seigneur compte sur nous, et de temps en temps, on est un peu comme Jonas. Va à Ninive. Ah, pas du tout. Quand même. Fais ceci. Ben non. Va travailler dans mon champ. Non, non. Et puis après, il rentre en lui-même, vous connaissez la parabole. Ah oui, mais c'est des pierres vivantes. Mais c'est comparable à rien d'autre. Et quand une vie chrétienne a pu être construite, c'est un chef-d'œuvre. On connaît Paul, hein. D'ailleurs, on se rappelle même quand il était Saul de Tarse, diront les démons. Mais là, rien à dire. C'est un homme de Dieu. Et qui plus est, the apôtre. Nous avons, vous et moi, rencontré des gens qui ne connaissaient pas Dieu, puis un jour, ils se sont convertis. Au point qu'on s'est dit, waouh, et que d'autres se sont dit, mais il faut que je me pince, je rêve. C'est la même personne. Oui, c'est la même personne. Quand nous permettons à Dieu d'achever son œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Mais ne prenons pas le risque d'être des chefs-d'œuvre inachevés. Des constructions qui ne se terminent pas. Parce que Dieu ne terminera pas sans nous son œuvre, en nous. Nous sommes ouvriers avec Dieu, pas pour travailler à l'extérieur. On commence par l'intérieur. Ce que je veux que Dieu fasse dans ma vie, il le fera avec moi. Vous voulez être baptisé du Saint-Esprit? Ça, c'est bien à l'intérieur que ça se passe. Eh bien, ne partez pas de Jérusalem. Et tous ceux qui resteront à Jérusalem dans le temps de la prière, le jour de la Pentecôte, et on ne connaît que quelques noms, sur les 120, tous ont été remplis de l'Esprit. Il y a eu la part de Dieu, il y a eu leur part de croire, de rester là, et de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et tout dans notre vie aura ce schéma-là. La part de Dieu, toujours la plus importante, évidemment, et la nôtre, indispensable. Ce n'est pas le Seigneur qui me force à la repentance, à la conversion, c'est moi. Je me repens, et je me convertis. Et j'ouvre mon cœur, et à partir de là, alors il va pouvoir faire son œuvre. Pierre vivante. Mais quand nous permettons à Dieu d'achever son œuvre, alors de temps en temps, nous lisons des livres de témoignages d'hommes qui ne cachent pas ce qu'ils étaient avant de devenir chrétiens. On se dit, waouh, ça fait presque rêver. Ça fait presque rêver. Et quand on regarde l'ensemble de l'Église, ce qui était là tout à l'heure, vous et moi aujourd'hui, d'aucuns pourraient dire, waouh, c'est magnifique, Seigneur. Et dire que c'est pas fini. Et dire que quand je verrai encore dans la vie de quelqu'un, voire dans la mienne, d'abord, parce que ça commence par moi, par l'intérieur, des choses qui ne vont pas, mais il y a de l'espoir. C'est pas fini. Le Seigneur va faire son œuvre, mais il faut s'y mettre. Que les uns le fassent en pleurant, que les autres le fassent en poussant des cris de joie. Ouh, je suis rempli de l'Esprit, béni soit Dieu. Je parle en langue, béni soit Dieu. Et que d'autres puissent pleurer en disant, mais moi non, je ne veux pas qu'ils s'éloignent de Dieu. Qu'ils reviennent dans la maison de Dieu, et puis on patiente et on attend, et comme le Père, le Fils prodigue arrive, et on court à la rencontre. Tout va être entremêlé. Mais il faut que la construction se continue. Nous sommes un ouvrage de Dieu qui se construit, qui se reconstruit, qui se restaure. Ça veut dire que, comme tout ce qui a été fait au départ, il faut ensuite l'entretenir. Comme une maison, notre vie chrétienne demande de veiller. Si vous ne veillez pas sur vous-même, qui c'est qui va veiller sur vous? Vous devez vous élever, nous devons nous élever, pour être un temple saint dans le Seigneur. Édifiez-vous parce que vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Et quand Dieu viendra, il ne viendra pas dans une église dans un lieu, sur lequel il y a marqué église, ceci, cela ou le reste. Il viendra dans son église, qui porte que son nom. Et là, le temple se construit. Et puis on termine avec les murailles.
dans Néhémie chapitre 1er, je vous donne juste la référence, Néhémie chapitre 1er, les 11 premiers versets. Néhémie arrive maintenant, et ce sont les murailles qui sont encore en ruine et les portes consumées. Les murailles, c'est pour fixer la limite et protéger. Qui fixe les limites de ma vie chrétienne? Les limites de ma vie chrétienne ne sont pas des interdictions. Ah, quand on est chrétien, interdit de faire cela, interdit de parler comme cela, interdit d'aller là-bas, interdit, interdit, interdit. La vie chrétienne, ce n'est pas des sens interdits. La vie chrétienne et les limites de ma vie chrétienne, Paul les indique à Timothée, 1 Timothée 4,12, soit un modèle pour les fidèles. En parole, alors que chacun commence sa clôture, parole. Et quand je suis en bordure de ma clôture, je parle comme le Seigneur parle. De l'autre côté, on ne parle pas le langage de Dieu. Ça ne veut pas dire que les gens ont des injures dans la bouche, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas le langage de Dieu, parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais moi maintenant, je suis dans la maison de Dieu. Je suis dans le royaume de Dieu. Et même si je suis à la clôture, je vais parler comme le Seigneur parle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, qu'on puisse le dire de vous et de moi. Mais ce que tu m'as dit, là, ça m'a touché au plus profond de moi-même. Et nous savons, ne savons pas de moi. Hein. Je te le dirai un jour, plus tard, c'est pas le moment. Mais sache une chose, ça ne vient pas de moi. Sois un modèle en conduite. Alors là, on est de l'autre côté de la clôture, du coup, avec 5 côtés, ça fait un pentagone. Et là, ben c'est comme les voisins qui montent de temps en temps sur leur escabeau pour couper la haie, et qu'en coupant la haie, ils regardent tout ce qu'il y a chez vous. De temps en temps, voire plus, on nous regarde. Les non-croyants regardent les croyants. Comment ils vont réagir quand tout va bien? Et puis, quand tout va mal, alors là, comment ils réagissent? Sois un modèle. En conduite, en amour. Si vous aimez que ceux qui vous aiment, rien de plus, hein. Mais aimez ceux qui ne vous aiment pas. Bénissez ceux qui vous maudissent. Sois un modèle. Et de temps en temps, sur le côté clôture amour, ça secoue, hein. Tenez-vous. C'est comme ça que le couple se construit. On ne s'aime pas qu'un jour, qu'à certains moments. Même le Code civil vous dira jusqu'à ce que la mort vous sépare. En foi, là je suis sur la clôture où il y a pas mal d'arbres, sur celle-là. Je vous explique pourquoi. C'est que de temps en temps, dans la foi, je m'accroche aux branches. Parce que de ce côté-là de la clôture, c'est le côté où ça souffle, sans vouloir faire de référence à la tempête. Et quand ça souffle, ben, soit vous pesez lourd, spirituellement parlant, soit vous vous accrochez aux branches. Et quand vous ne pesez pas lourd spirituellement parlant, que vous n'êtes pas encore Abraham XXL, Moïse, fin de sa vie, vers les 120 ans, un homme de Dieu, on est rien devant lui. Si vous n'êtes pas Élisée, si vous n'êtes pas l'apôtre Paul, eh bien alors accrochez-vous aux branches. Et quand on s'accroche aux branches, il y a une particularité, c'est que ces branches-là, elles nous enlacent, elles nous entourent. C'est le bras de Dieu. Je m'accroche à lui et je vais tenir parce qu'en fait, c'est lui qui me tient. Alors ça peut souffler. Avec mes forces, montez pas trop le ventilateur, je vais te dégager. Parce que je n'arriverai pas à tenir avec mes forces dans cette situation-là. Mais finalement, même quand moi je lâche, je tiens toujours. Parce que c'est lui qui me tient. Je me suis accroché à celui qui est le Tout-Puissant. C'est là où on est protégé. Dieu nous a donné des armes, Éphésiens 6, pour que nous nous protégions. Et la plupart des armes, c'est pour encaisser les coups que nous n'avons pas à donner. Et les coups que nous avons à donner, eh bien finalement, nous remettons tout entre les mains de Dieu. Seigneur, c'est toi qui t'occupes de la situation. Voilà. Et je préfère que ce soit toi qui frappes, parce que quand toi tu frappes juste, tu frappes fort, et surtout tu frappes pour que la personne se convertisse, se mette à genoux, tombe devant toi. Et puis si rien n'en est, au jour du jugement dernier, Seigneur, c'est toi qui t'en occuperas, mais moi, je remets tout
entre tes mains. Prenez garde à vous-même. Mes murailles, c'est à moi. Et puis on va terminer avec les portes, parce que le Seigneur ne me demande pas de m'enfermer dans un monastère hermétique. Terminé chez moi, il n'y a plus rien qui passe, ni dans un sens, ni dans l'autre. Non, il y a des portes pour communiquer. Mais ces passages dans la muraille, c'est moi qui gère. Ne rentre pas qui veut ou ce qu'il veut, comme ça veut. C'est moi qui dirige maintenant, qui décide. La maîtrise de soi. Des fois, il y a des choses qui frappent à notre porte, de notre cœur, ou de nos pensées, ou de nos sentiments. Et si la porte est ouverte en permanence, mais ça rentre. Hein? Non, non, non. Sans vouloir faire de sketch, c'est qui? C'est pourquoi? C'est pour me pourrir la vie? Non, merci. J'ai déjà reçu et j'ai déjà donné. C'est moi qui ouvre et c'est moi qui ferme. Alors, peut-être que ce matin, quelqu'un se retrouve dans une situation compliquée après avoir traversé des temps difficiles, quelle qu'en soit leur raison. Que faut-il faire? Soit bâtir, si c'est la première fois qu'on s'approche de Dieu, soit rebâtir, soit restaurer. Et dans tous les cas, le Seigneur nous dit, allez, on y va. Et avec sa grâce, eh bien, l'autel est reconstruit, la maison, le temple de Dieu est reconstruit, les murailles sont reconstruites, et c'est du solide. La vie d'un croyant qui s'approche de Dieu, Dieu veut construire solide. La vie de quelqu'un qui revient vers Dieu, eh bien Dieu va le reconstruire tout aussi solide, que son nom soit béni. Amen. Te rendons grâce, Seigneur, pour ces moments, pour le partage de ta parole, et nous réalisons que nous sommes tous les mêmes, quel que soit le temps, le moment dans le temps qui passe dans l'histoire des hommes, toi tu demeures le même. Et alors nous nous approchons de toi, même nous revenons vers toi, afin que tu nous aides à construire, à reconstruire nos vies, à restaurer nos âmes avec ta grâce comme un seul homme. Seigneur, prends par la main chacun d'entre nous ici présents ou ceux qui entendront, que ta bénédiction soit accordée richement et efficacement à chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Amen.